Au nom du conseil municipal, ainsi qu'en mon nom propre, je vous souhaite une très belle année 2023, pleine de santé, ainsi que la réussite tant sur le plan personnel que professionnel pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Pour débuter, regardons ensemble les grands moments de l'année écoulée. À tout de suite! Le mercredi 16 novembre dernier, donc 2022, on s'est retrouvé avec un agent des services techniques, un mercredi qui venait là pour intervenir, et Madame la directrice, on s'est retrouvé devant une situation très alarmante, puisqu'ils ont fait part qu'il y avait des fortes fumées dans une des classes de l'école, la classe de Madame Sistel. Madame Gilbert, il y a un problème. Dans le couloir, ça sent une drôle d'odeur. Du coup, moi, tout de suite, immédiatement, je vais avec Sébastien. Du coup, on contrôle toutes les pièces pour savoir d'où venait l'odeur. On n'arrivait pas à savoir. Donc, on a refait un deuxième tour. Et là, on s'est dit tous les deux peut-être que c'est dans la classe qui est fermée. Et donc, je regarde, je me baisse. Et là, je vois une énorme flamme de presque 1,50 m, 2 mètres, quoi. J'appelle les pompiers. Après, ils sont arrivés. Ils sont intervenus avec le service technique, le directeur du technique, Thomas, pour éteindre le feu. Et moi, donc, du coup, ils m'ont emmené avec Sébastien dans le camion de pompiers. J'ai tout de suite contacté le maire, donc a tout de suite été prévenu avec Madame Duflot. Ils ont donc prévenu les parents par mail pour dire que le jeudi, vendredi, évidemment, on fermait l'école parce qu'on ne pouvait pas du tout accueillir les enfants. La démarche administrative s'est mise en place, la gendarmerie est venue dans le cadre de l'identification criminelle. Elle a donc déterminé que c'était un court-circuit au niveau d'une prise, puis ensuite les experts, puis ensuite l'entreprise d'électricité. Ce qui est important et ce que je souhaitais saluer, c'était la chaîne de solidarité qui s'est mise en place. D'abord, une grande pensée auprès de nos enseignants, et plus particulièrement de Madame Sistel, dont c'était la classe, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans classe. Donc le corps enseignant, avec l'inspecteur d'académie, a travaillé auprès de nous. Nous avons aussi eu l'appui de l'ensemble des agents de la commune. Et puis, tous ensemble, nous avons trouvé des solutions de replacement des enfants dans différents endroits de l'école. 2 classes au complexe sportif, 1 classe à la mairie. Je parlais de chaîne de solidarité, elle a dépassé le cadre Vémarois, puisque tout en rappelant que les associations locales ont aussi beaucoup œuvré en faisant des dons, en allant acheter des jouets. Donc, grand merci aussi aux associations locales de parents d'élèves. Et la chaîne de solidarité, je voulais aussi souligner 2 communes, plus particulièrement la commune de Survilliers, qui nous a fourni du mobilier pour notre nouvelle classe de Madame Sistel, notamment, et puis la commune de Moussy-le-Neuf, qui s'est-elle proposée pour accueillir une classe. Voilà ce que je pouvais dire, et en tout cas, grand merci à tout le monde. La solidarité est encore un mot qui existe dans notre petite commune. Là, sur le plan, vous allez avoir un parvis qui est juste devant. Et depuis ce parvis, vous accédez à l'école, au hall de l'école maternelle ou par l'école élémentaire. Le 6 ? Alors c'est encore mieux. Je suis heureux de vous accueillir dans la cour de l'école maternelle, notre future cour. Alors ce projet, qui est le projet phare de la mandature, est porté depuis même bien plus longtemps. Ça fait à peu près 10 ans que nous travaillons sur le projet de ce nouveau groupe scolaire qui était indispensable et l'attente numéro 1 pour l'ensemble des parents et des enfants de l'école. Ce projet, il a à peu près 10 ans entre le moment où vous retenez des maîtres d'œuvre, que vous lancez la concertation avec les enseignants, les associations de parents d'élèves, que vous définissez un cahier des charges, et puis le moment ensuite
où vous devez retenir un architecte, une procédure très longue, un appel d'offres européen, plus de 100 architectes ont souhaité répondre à notre appel d'offres et nous en avons retenu un. Et donc ce cabinet ensuite a dû travailler, établir un cahier des charges, puis c'est ensuite au tour des entreprises. Donc nous sommes vraiment sur un projet de longue haleine et aujourd'hui nous en voyons la fin. Cette nouvelle école, ce nouveau groupe scolaire inclut 7 classes en maternelle, 12 classes en élémentaire, ce qui fait un total de 19 classes, ainsi qu'un centre de loisirs d'accueil de 120 enfants. La direction de la jeunesse et des sports est passée dernièrement et a qualifié tout simplement ce nouvel outil de magnifique.
17 juillet 1942. Plus de 13 000 personnes sont arrêtées avant d'être détenues au vélodrome d'Hiver dans des conditions d'hygiène déplorables et presque sans nourriture pendant 5 jours. Ces arrestations, faut-il le rappeler, sont menées avec le concours de 9 000 policiers et gendarmes français sur ordre du gouvernement de Vichy. Félicitations à l'organisation. Si ça leur plaît, c'est sympa ça. C'est la première chose que j'ai remarqué, vous savez. Une espèce de bourdon, c'est un bon busipleurum qui vit plutôt dans les boîtes aux lettres, les anciennes cages à oiseaux. Les abeilles faut être patient, on attend 5 minutes, puis de suite après, on obtient des choses. C'est beau. Un bouson là. Bien encouragé par ses supporters, le résultat. Alors là, on a ici, par exemple, Pagnol, qui a fait une dédicace à Mauriac. Ça fait 4 ans que nous vivons comme des rats, avec les rats, à patauger dans la boue. En ce moment, ça va encore, car c'est la fin de l'été et le sol est à peu près sec. Mais quand vient l'automne, c'est abominable. Après 3 jours de pluie, il y a 50 cm d'eau dans la tranchée. On a les pieds mouillés en permanence et on ne sait pas où s'abriter, où se reposer, où dormir. Vous plaise? C'est Noël avant l'heure. Voilà. Un aspirateur. Un aspirateur. Ah, c'est pas le même que l'autre. Qui vous a dit ça? On a des informateurs, mais on ne cite jamais les sources. Jamais. Écoutez, vraiment un énorme merci à tout le monde. Bonne brioche. On est des bénévoles. Merci. Non, c'est la dame qui a ouvert. Vous avez été, on vous a réveillé, donc vous en offrira deux. Écoutez, vous gardez la monnaie. Merci beaucoup. Voilà. Vous en avez Merci, deux. Manon, ça va? Si je te réveille. Sachez que je suis particulièrement heureux de vous accueillir avec l'ensemble de mon équipe municipale qui est là. Vous reconnaîtrez les différents collègues du conseil qui sont répartis sur les différentes tables. N'hésitez pas à leur dire du bien du maire surtout. Faut pas... Ils me le font remonter. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à tous tes années de service. Moi j'ai des gants.
Cette invitation, elle est pour vous toutes et vous tous, pour avoir un petit moment festif dans des vies que nous savons tous compliquées au quotidien. Et c'est aussi notre rôle de pouvoir vous apporter un petit peu de joie, ou en tout cas en complément, ce petit moment de joie à tous les autres que je vous souhaite le plus nombreux possible pendant l'année. À vous. Voilà, je vous invite tous à bien profiter de votre après-midi. On a aussi prévu, vous avez eu un petit colis pour chacun et chacune d'entre vous. Et encore un grand merci à vous tous d'être venus. Vous le savez, ce projet est porteur de nuisances sonores, visuelles, environnementales pour notre commune. Imaginez, 64 trains de 5h à minuit, à 16 mètres de hauteur et à moins de 300 mètres de notre crèche. Ce projet, qui émane du plus haut niveau de l'État, avance à marche forcée. Aussi, Weimar, Marly et Villeron avons décidé conjointement d'être défendus par un avocat avec un seul objectif, la protection de nos populations locales. Soyez assurés de ma détermination sur ce dossier. Monsieur le maire, que faites-vous pour la jeunesse à Weimar? La première chose est d'offrir le meilleur cadre d'éducation possible pour nos jeunes. Notre école maternelle ainsi qu'un nouveau centre de loisirs vont ouvrir très prochainement. Pour les tout-petits, nous allons réaliser de nouvelles aires de jeu. Les 2 premières verront le jour en juin 2023. Ensuite, pour les 9-11 ans, un conseil municipal des enfants sera créé en septembre 2023 avec le concours des enseignantes et des parents d'élèves. Pour les 11-17 ans, nous venons de créer un service jeunesse avec 2 grands axes. Accès à la culture, deuxième axe qui porte sur l'implication des jeunes dans la vie locale. Enfin, pour les plus de 17 ans, nous allons relancer le financement du permis de conduire en échange d'un contrat à la participation communale. Et puis, pour les 7 à 77 ans, un terrain de foot que vous attendez depuis si longtemps. Weimar aura bientôt un équipement digne de ce nom. Vous le savez, nous avons déjà installé une vingtaine de caméras dans Weimar. Notre objectif est d'en augmenter le nombre dans les quartiers déjà pourvus et de les généraliser dans les autres quartiers de la commune. Nous espérons que la commission préfectorale nous donnera l'autorisation nécessaire pour leur création. Un autre point porte sur la participation citoyenne. Très prochainement, une réunion publique sera organisée en présence de la gendarmerie qui vous expliquera tout le processus. La réussite d'une commune est liée à son attractivité. Après l'arrivée d'Hexaconta, de L'Oréal, de Materis Paint, nous avons eu le plaisir d'accueillir Chanel il y a quelques années. Eh bien, Weimar aura la fierté d'accueillir très prochainement l'enseigne de luxe Hermès. Je souhaitais tout d'abord remercier l'ensemble de mon équipe municipale et saluer leur implication quotidienne. Je voulais aussi dire un grand merci à mes services communaux, sans qui aucun des projets ne pourrait voir le jour. Permettez-moi alors de vous souhaiter une très belle année 2023. À très bientôt.